dernière vidéo, j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment ça marchait la chasse en affût suspendu. Là, on va passer quelques minutes rapidement pour revoir le matériel, pour essayer de vous guider un petit peu si vous avez des questions. Donc il y a un petit peu de matériel à avoir, mais pas tant que ça. Donc le matériel numéro 1, c'est d'avoir un harnais différent. Donc potentiellement on peut chasser avec un harnais d'escalade. Ça fonctionne. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, parce qu'au bout d'un moment on a ces gens un peu ceinturés là. Donc l'idée c'est de fonctionner après avec un seat drag. Voilà, c'est juste une poche. Il suffit de venir mettre un pont entre les deux parties là, ou un bridge. Globalement ça peut se faire assez bien avec une corde de 6-7 mm. Moi je vous recommande de faire un nœud stopper. Globalement c'est juste une sorte de double nœud. Voilà, donc je fais une boucle, une deuxième boucle, je passe en dessous, je viens repasser dedans, et normalement là j'ai un nœud stopper qui est en place. Voilà, on peut faire un nœud simple aussi, ça marche. Donc voilà, un nœud stopper. Donc une fois que vous avez ça, globalement une corde de 2 mètres, ensuite vous passez dans la seat drag et vous venez faire un nœud en 8. Donc comme il porte bien son nom, on fait un 8 avec la corde, on vient serrer, et puis ça globalement ça fonctionne. Si vous voulez avoir un pont ajustable, vous pouvez également fonctionner avec Amsteel, donc faire une boucle comme ceci, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. L'attacher d'un côté comme cela, et après venir ajouter un nœud prussique, donc soit avec un nœud en 8 ou soit en faisant une boucle comme ceci. Pareil, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Bon voilà, le nœud prussique il est simple, on passe dedans 2 ou 3 fois, ça fait 2 fois, 3 fois, on ressort, et donc globalement on a un nœud là qui est en position et qui va venir serrer la corde quand on va mettre du poids dessus, mais qui sera ajustable quand on met pas de poids. Donc là si je voulais faire ça, je mettrais un mousqueton par dessus, et puis là maintenant en venant m'accrocher de l'autre côté, j'ai un pont qui est ajustable. Quand je veux l'ajuster, je n'ai juste qu'à coulisser. Voilà, bon, moi ça fonctionne bien avec un nœud en 8. J'ai pas encore une confiance folle dans les cordes Amsteel, donc ma préférence c'est de fonctionner avec des cordes d'escalade. Et je vous recommande notamment pour les cordes d'escalade d'acheter des cordes statiques pour éviter d'avoir une corde qui a du jeu, qui est élastique. Donc achetez plutôt des cordes statiques. Donc voilà globalement pour le harnais et la seat drag. Donc un harnais d'escalade classique, seat drag avec une corde de 6-7 mm, et globalement vous avez votre selle là pour quelque chose qui va avoir de moins de 100 €, alors que si vous achetez une saddle de chez Tether ou des marques comme ceci, je pense que vous en avez pour 2 ou 3 fois le prix. Voilà, un autre équipement qu'on a vu l'autre jour, c'est le Quattree. C'est une sangle avec 4 crochets, et ça je m'en sers pour accrocher mon matériel quand j'arrive dans l'arbre. C'est la première chose que je fais. Donc globalement ça va me permettre de libérer mon sac à dos, ça me permet également d'accrocher mon arc, d'accrocher une carabine si je veux, le reste de mes équipements. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très pratique, qui me permet d'organiser mes affaires une fois que je suis en poste de chasse dans mon arbre, pardon, et ça va quand même très vite. Voilà. Au niveau du confort, avoir des genouillères, ça peut aider. Ça te permet de pouvoir poser ses genoux contre l'arbre, ça permet de se reposer, de changer de position, donc ça c'est également quelque chose qui est bien. Au niveau de la corde, pour monter, que ce soit la corde pour rester en position ou la corde pour la ceinture de linesman, globalement des cordes de 10 mm, même 8, 9 mm fonctionnent. Quand on utilise ce genre de système, il faut vérifier quel est le diamètre. Celui-ci est validé entre 8 et 13 mm, donc si je prenais une corde de 8 mm, ça fonctionnerait. Il y a d'autres marques qui sont entre 9 et 13 ou 9 et 14, donc potentiellement les cordes de 8 mm sont à proscrire avec. Mais dans ce cas là ça fonctionne bien. Au niveau du mousqueton, il faut parfois avoir des mousquetons un peu spéciaux pour leur permettre de pouvoir faire le tour facilement comme ceci. Donc là j'en ai 2 différents, les 2 font le tour.
Mais celui que j'ai acheté à Decathlon, là, qui est celui-ci, tourne bien plus facilement que celui-là. Les deux fonctionnent, mais bon, globalement, celui de Decathlon, là, fonctionne pas mal. Donc voilà pour la ceinture de Linesman. Et globalement, on peut utiliser le même type de corde pour sa tethered. Bon voilà, j'en ai une différente, mais ça pourrait fonctionner. On finit ça avec un nœud en 8. Et donc, ce qui est suffisamment large. Donc une fois que je vais faire le tour de mon arbre, je vais pouvoir venir passer tout ça dedans. Et une fois que ça va être sorti, je vais vraiment être accroché dans l'arbre et ça va plus bouger. Donc voilà à peu près pour le matériel de chasse que je voulais vous montrer. Au niveau des steps qui nous permettent de tirer à 360 degrés, ben, il y en a des différentes, il y en a en plastique, il y en a en métal. Il y a différents systèmes d'accroche et ça je vais vous montrer ça sur l'arbre. Donc voilà, donc une fois qu'on est dans l'arbre, au niveau des systèmes, on peut fonctionner notamment sur ces échelles directement. Il y a des échelles qui ont la possibilité d'avoir un accessoire qui donne un peu plus de place comme les systèmes Hawk. Moi je trouve que c'est pas mal. Je m'en sers souvent notamment quand je fais chasser mon fils et que je le regarde. Ça permet d'avoir quelque chose de plus léger. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de place et de tourner à 360 degrés, donc ça fonctionne bien. Mais ça peut fonctionner en période de chasse également très bien. On peut également utiliser une plateforme. Et certaines personnes, eux, sont plutôt anti-plateforme. Ce qu'ils préfèrent, c'est avoir ce qu'on appelle des ring of steps. Donc en fait, globalement, ils vont mettre des steps tout autour de l'arbre. Donc entre 3 et 6, on va dire. Et globalement, ils vont poser leurs pieds systématiquement sur les steps. Donc pour accrocher les steps, il y a plusieurs possibilités. Les sangles à criquet, ça fonctionne bien. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est vraiment très bien serré. Le problème, c'est que de temps en temps, ben, on est un peu proche on est un petit peu proche et puis on perd un peu d'espace parce que cet espace là est perdu. Donc il y a des gens qui utilisent d'autres types de sangles comme les câbles OCB, comme on le voit là ici. Alors j'ai pas encore utilisé ça, je vais essayer cette année. Ça a l'air de bien mettre les choses en position. Ça a l'air assez pas trop compliqué à utiliser quand on est au sol, mais j'ai pas encore essayé quand on est dans l'arbre, donc ça peut peut-être changer. Quelque chose que j'aime pas trop sur cette sangle là, c'est cette partie là qu'on peut pas vraiment sécuriser. Ça se promène un petit peu. Si vous prenez vos pieds et que vous tirez dessus, tout de suite c'est décroché. Donc ça me plaît pas trop. Mais c'est sûr que quand c'est serré, ces steps là, elles ne bougent plus. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à utiliser les sangles à criquet. Ça fonctionne bien. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de super serré. Le petit désavantage, c'est que ça fait un petit peu de bruit et puis parfois on est un peu proche des steps, mais globalement ça peut fonctionner. Ce que j'aime bien, c'est qu'une fois qu'on est en place, on peut venir mettre ça en sécurité en venant faire un nœud là par exemple comme ceci. Et là je sais que ça va pas bouger. Il peut se passer n'importe quoi, il n'y a rien qui bouge. Alors que ce système là, bon, même si on était accroché dans l'arbre, on est quand même en sécurité, mais je trouve qu'il faut pas grand chose pour le défaire. Donc on verra bien, mais j'aurais tendance à privilégier pour le moment les sangles à criquet. Donc voilà, donc vous pouvez vous acheter une plateforme si vous le souhaitez, ça c'est encore un investissement, mais sinon vous pouvez très bien démarrer avec des échelles standards ou acheter un petit accessoire pour mettre par dessus, ou alors juste acheter ces petites marches là. Je pense qu'il n'y en a pas forcément besoin de 6. Quand j'utilise une plateforme ou quelque chose comme ceci, avec 2 j'en ai assez de chaque côté de l'arbre pour pouvoir tirer à 360 degrés. Si j'avais pas de plateforme, peut-être que je fonctionnerais avec 4. Peut-être que 4 ce serait le bon nombre. Voilà pour l'équipement. Donc l'équipement qui n'est pas forcément si différent que cela du Tristan, qui permet d'être beaucoup plus mobile, beaucoup plus flexible, qui a l'avantage d'être de pouvoir utiliser l'arbre pour se cacher. Ça permet vraiment d'être beaucoup moins visible. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on peut tirer à 360 degrés. Donc ça, c'est quand même unique. On peut tirer tout autour de l'arbre plutôt que d'être coincé avec son twist stand et de pouvoir tirer que devant.
Et l'autre problème du tree stand, c'est que quand on est surpris qu'on doit se lever pour tirer vite, bah, globalement c'est quand même assez stressant là, de se lever vite sur quelque chose où on est suspendu à 7 mètres. Alors que quand on est accroché directement à l'arbre, bah, globalement il n'y a pas de mouvement à faire, on est déjà accroché, tout est tendu, on est comme sur une balançoire. Donc une fois qu'on est à l'aise d'être assis sur une balançoire, globalement on est bon. Donc voilà, moi je vous recommande vivement d'essayer, je pense que vous ne serez pas déçus.